Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Pour ma présentation complète, eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ben oui. Comme ça, tu pourras savoir un petit peu ce que je te propose d'autre, c'est-à-dire, hormis des chroniques de livres comme celui-ci, je propose aussi des gracieux ateliers d'écriture et des romans, parce que je suis aussi autrice donc. Et aujourd'hui donc, je vais te donner le baromètre de ce livre, parce que voilà, je porte le chapeau ad hoc, réalisé par Custom Attam. Alors aujourd'hui donc, disais-je, nous allons parler de Mon doudou est un super-héros, de Céline Audran, alias Lily la guerrière pour ceux qui connaissent Buck, le groupe. Et donc, les petits dessins sont réalisés par Donny Coquetou. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un livre pour enfants, sans blague, mais c'est aussi bien agréable pour les parents de lire une jolie petite histoire pour leur enfant et surtout pour empêcher des cauchemars magiques. Donc, celui-ci, je vais déjà commencer par te lire le résumé, ce qui est intéressant. Comme de nombreux enfants, notre petite héroïne avait peur du noir. Elle redoutait l'heure du coucher, jusqu'à ce qu'elle apprenne que son doudou, comme tous les doudous du monde, est un super-héros. Qui a écrit l'histoire? C'est Lily. Qui l'a illustrée? C'est Denis. Le duo aborde avec tendresse les peurs de l'enfant au moment du coucher et le rôle important du doudou pour le rassurer. Le monstre sous le lit, les gnomes voleurs de chaussettes, les ogres et autres trolls farceurs cachés dans les placards sont prévenus. Les doudous veillent sur le sommeil des petits. Mon doudou est un super-héros fait suite à Tout nul et le loup qui voulait être une licorne. Voilà. Et donc pour aller plus loin, on a un exercice de sophrologie pour apprendre à chasser la peur et des petits jeux pour prolonger l'aventure. Donc c'est vrai qu'on a aussi la partie audio, une version audio du livre qui était prévue avec le projet Ulule. Pour la petite histoire, ce livre a été proposé en projet Ulule, c'est-à-dire que tu payes d'abord le livre pour aider à son financement. Ce qui était prévu, c'était donc le livre, la version audio et des morceaux de musique pour accompagner le livre. Et le côté sympa, c'est que tout est réalisé par des professionnels. Et donc, comme ils disent à la fin à la fin du résumé, ils parlent voilà, des petits jeux qu'on a dans le livre. Alors, personnellement, on ne les a pas encore fait. Voilà, comment chasser ta peur. On a vraiment des petites activités comme ça qui sont bien sympas. Un labyrinthe. Donc, voilà, c'est un livre qui n'est pas forcément que pour lire le soir. Ça peut être lu aussi en pleine journée et on peut faire les jeux. Et les fameux livres, d'autres livres dont il parle, Tout nul, et puis Le loup qui voulait devenir une licorne. Celui-ci, je l'ai chroniqué parce que je l'ai. Et donc, tu peux retrouver ma vidéo, je mettrai le lien en description. Que dire d'autre? À part qu'on va voir quand même le fameux doudou, qui est le doudou super-héros. Alors, à la base, il ressemble à un doudou normal. Voilà, on le voit comme ça. Et après, voilà, il va mettre son masque et sa cape de super-héros. Et et comme ça, là, il va aller rencontrer les autres doudous parce qu'ils vont à l'académie des doudous pour apprendre à combattre les monstres. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Hormis le fait que je l'ai lu à ma fille, ma précieuse descendance, qui dort avec une veilleuse, comme cette petite fille qui a peur la nuit, et et qui a peur parce qu'elle a une imagination débordante, cette petite fille, comme tous les enfants, des monstres qui, dès qu'on éteint la lumière, s'amusent à déchirer ses jouets, qui vont sous le lit pour lui faire peur, ou peut-être lui grignoter les doigts de pied.
Et bah, je suppose que ça t'est arrivé aussi. Alors, soit tu es parent, soit tu es tata ou tonton, marraine ou j'en passe. Enfin voilà, tu as gardé un enfant et il hurle en pleine nuit. Ou alors, tu es gentiment en train de dormir avec ton propre doudou dans tes bras. Bah oui, moi aussi, j'ai mon doudou, après tout. Et donc, bah, tu rêves et tu dors du sommeil du juste. Et puis, il y a quelqu'un, un petit individu qui vient te réveiller en te disant: «Maman, j'ai fait un cauchemar». Euh, alors moi, dans ces cas-là, mon réflexe, c'est quoi? C'est d'ouvrir oui, d'ouvrir le lit, de monter la couette et de lui dire: «Allez, viens dormir avec moi». Et paf, je referme la couette, on fait un câlin et on se rendort. Enfin, elle se rendort. Moi, je suis réveillée. Et voilà. Là, cette maman, elle est plus intelligente que moi, donc elle propose à sa petite fille de lui expliquer ce qu'est l'académie des doudous. Et donc voilà. Et alors après, elles vont mettre leurs lunettes magiques et comme ça, elle va pouvoir lui montrer ce que fait son doudou pendant la nuit. Ça, c'est trop la classe. Et du coup, voilà, ça permet beaucoup de dédramatiser bah, tous les fantasmes que les enfants peuvent avoir par rapport au placard, qu'il y a un monstre qui se cache dans le placard, ou un monstre sous le lit, ou dans la commode, ou qui est derrière la porte. Enfin, j'en passe, voilà. Enfin, moi-même, quand j'étais gamine, c'est pareil, je m'imaginais plein de trucs comme ça. Et je suis devenue autrice, c'est peut-être aussi grâce à mon imagination débordante. Et voilà. Là, ce livre est très sympa dans le sens où ça raconte toute une histoire, où voilà, on part aussi dans l'imaginaire des enfants, et j'aime beaucoup les attaques des doudous, comme le coup de bidon catapulte, ou des choses comme ça. Les dessins sont humoristiques et sont à destination des enfants et des grands-enfants, comme moi. Parce que par exemple, voilà, moi je m'amuse beaucoup quand je regarde les illustrations que je trouve très chouette. Notamment, on va noter par exemple la culotte rose de la sorcière, entre autres. Et voilà. Et donc, du coup, bah, comme moi, je m'amuse avec l'histoire, bien sûr, ça amuse l'enfant à laquelle je raconte l'histoire. Il y a aussi des couleurs différentes. Et puis, il y a des mots qui sont mis en gras pour vraiment montrer l'importance. L'avantage qu'il y a, c'est que, bah, par exemple, moi, j'ai une petite fille qui a donc 6 ans et qui commence à lire. Et elle adore bah, lire des bouts de texte pour l'instant, parce que bon, après, ça la fatigue aussi de déchiffrer. Mais voilà, le truc très agréable, c'est que c'est complètement accessible pour les enfants, pour qu'ils puissent le lire eux-mêmes. Ou, notamment, nous, ce qu'on fait, c'est que elle lit une phrase ou deux à côté de moi. Si elle bute sur un mot, quoi, je lui dis le bon mot. Elle le relit, et comme ça, on avance. Et puis, quand elle en a marre, c'est moi qui continue à lire. Donc, à recommander aux enfants qui commencent à lire, et puis bah, justement, au fur et à mesure du temps, comme ça, ils vont pouvoir s'entraîner à continuer à lire. C'est ça qui est très chouette. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce livre? Bah, qu'il est aux éditions Hatchoum et Chaussette. Donc comme ça, bah, tu peux le retrouver, je mettrai le lien en description bien sûr, et le commander auprès de Lily la Guerrière, qui sera un plaisir de te l'envoyer. Et puis, bah, comment dire, tu peux l'offrir bah, à des enfants. Les parents seront très contents parce que comme ça, bah, ils auront un livre qui dédramatise pas mal de choses. Je pense que ça peut se lire aussi à l'école. Moi, je me rappelle avoir offert le loup qui voulait devenir une licorne, je l'ai offert à l'institutrice, qui était ravie d'avoir un livre comme ça, parce que bah, du coup, elle peut laisser les enfants le feuilleter eux-mêmes. Les feuilles sont quand même assez solides pour qu'ils puissent les feuilleter, même un peu brutalement, ça va, il va encore survivre. Et donc voilà, donc à recommander à qui? Bah, aux grands-parents, aux parents, aux tontons, aux tatas, enfin voilà, à qui aime la lecture et veut initier les enfants à la lecture. On ne le répétera jamais assez que c'est très important de laisser les enfants lire et de les stimuler à la lecture. Et puis, bah, justement, ils ont aussi des petits jeux qui sont très sympas derrière pour terminer en beauté
leur aventure avec le doudou. Moi, je te dis à très vite pour un autre retour de lecture, enfin une autre chronique, pardon, retour de lecture chronique, parce que les livres que je te propose, comment dire, je les illustre en tant que lectrice, et puis j'essaye de te donner un plus en tant que chroniqueuse. Voilà, je me suis rattrapée sur la planche savonneuse comme j'ai pu. Je te laisse avec ma présentation, à très vite. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple dans La descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire, par biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent qu'ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais on peut faire des retours constructifs, et on peut, justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain, et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement, et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique. Voilà, c'est la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc, pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc, je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo. Donc là, c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo.
Et on le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, bah, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre en global. Et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens, voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner vaquer à tes occupations et si tu veux des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.